Dans cette édition d'actualité, 4 janvier 2016, date chargée de souvenirs. Elle rappelle les émeutes du 4 janvier 1959 de Léopoldville, une série d'insurrections et de troubles sociaux. La répression était très violente et à la suite des événements, le Congo belge obtient son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960. Et Patrice Emery Lumumba a été considéré ce jour-là comme l'homme orchestre. Se rappelant justement des martyrs dits de l'indépendance tombés sous les représailles du colonisateur le 4 janvier 1959, des politiciens congolais, cadres et membres de la majorité présidentielle pensent que cette date a un double sens pour les Congolais. D'abord, l'expression et la détermination et la nécessité de la cohésion nationale. On les écoute au micro de Jean-Louis Lukanda. Les événements de l'histoire n'ont de sens que dans la mesure où ils nous donnent une leçon. Eh bien, quelle est la leçon du 4 janvier 1959 ? La première leçon, c'est que le peuple congolais, quand il est décidé à faire quelque chose, il obtient coûte que coûte. Mais la deuxième leçon, à laquelle les gens ne pensent pas, c'est que l'absence du dialogue provoque la violence. C'est parce que les autorités belges n'avaient pas estimé nécessaire d'avoir le dialogue avec le leader congolais que la population, pour un rien, s'est enflammée. En réalité, c'était un prétexte. Alors aujourd'hui, je crois que ceux qui refusent le dialogue doivent réfléchir par deux fois. Est-ce que ce n'est pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts pour le dialogue? Que ce soit ceux du 4 janvier 1959, que ce soit ceux du février, la marche des chrétiens. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous devons veiller jalousement à notre souveraineté. Et lorsque le président de la République, le président Kabila, dit que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, il nous éveille, il attire notre conscience, il nous exhorte à exercer notre souveraineté. Nous devons l'exercer de façon responsable. Le 4 janvier, c'est un jour mémorable pour notre pays. C'est la journée où nous célébrons les martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, un certain 4 janvier 1959, à peu près 500 personnes ont été fauchées par les balles du colonisateur, tout simplement parce que les jeunes gens voulaient se réunir pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Alors, le colonisateur n'a pas pris ça de bon oeil. Ils sont venus pour disperser la foule et, au passage, ils ont tué à peu près 500 personnes. Et ce mouvement-là a déclenché le mouvement qui a mené jusqu'à l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons voulu faire cet exercice pédagogique pour les jeunes qui doivent apprendre que le 4 janvier, c'est une journée importante dans notre histoire. C'est la journée où des gens ont versé leur sang pour pouvoir nous libérer du joug colonial. Mais comment peut-on célébrer cette journée et que peut-on retenir de ces vaillants héros? Tentative de réponse dans ce micro-baladeur. C'est une journée où les Congolais ont manifesté aussi leur mécontentement vu au comportement qu'ils avaient connu avec nos partenaires. Mais maintenant pour la journée de 4 janvier, voyez même par exemple aujourd'hui, c'est une journée qui n'a pas de sens. Au contraire, c'est une journée que l'État pouvait s'assumer pour qu'on puisse bien commémorer. Comme nous chantons dans notre hymne national, dressons nos fronts longtemps courbés. À ce moment-ci, et surtout cette journée d'aujourd'hui, c'est une journée où on peut faire des manifestations pour nous donner encore le courage de dresser nos fronts. Et pourquoi dresser nos fronts qui étaient longtemps courbés? Et nous disons que pour bâtir un pays plus beau qu'avant. On va éparpiller du comité dans les églises, dans des associations, par-ci, par-là, même aux écoles. Nous avons une autre école ici, George William. Donc nous allons organiser aux jeunes, du plus petit au plus vieux.
Toujours dans ce même registre, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a également commémoré ce 4 janvier le martyre de l'indépendance par une marche. Elle est partie du stade Père-Raphaël de la Kétule pour chuter à la place Inca. Dans son allocution, le secrétaire du PPRD a loué le courage de ses compatriotes tombés pour la cause